Pour la partie cours, où est-ce qu'on en était placé? Alors, on était resté sur, je refais un tout petit topo vite fait, la composition d'application linéaire avec la propriété sur le produit matriciel. Pour l'instant, on ne l'a pas encore utilisé explicitement, mais ça viendra très vite, vous inquiétez pas. Ensuite, on est arrivé sur matrice inversible et un isomorphisme. Une petite propriété sur matrice inversible qu'on avait revue. Un retour des systèmes avec le langage d'application linéaire. Et ce qu'on va attaquer juste là aujourd'hui, c'est ça, les matrices de changement de base. Alors, ce qu'on va faire ici, on va pas commencer par la définition et compagnie, on va commencer par l'exemple, entre guillemets. C'est une fois n'est pas coutume. Donc ici, je reprends mon stylet. Alors, c'est un exemple un peu introductif, on va dire, sur les matrices changement de base. Alors, tac, tac. Ouais. Alors, pour mettre... Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai essayé, la dernière fois, j'ai essayé de le faire. Le plus copié à noter, je l'ai mis. Et là, si j'y pense, il n'y a aucun problème sur le principe, bien sûr. Et si j'y pense pas, vous me le rappelez vite fait. Et après, je le rajouterai. Alors, exemple introductif. Alors, exemple introductif. C'est finalement mal choisi parce qu'au final ça va virer à la démonstration. Mais c'est juste pour faire voir qu'en fait, dans toutes les énoncés qu'on va voir, il y a juste du vocabulaire essentiellement et que les formules, elles sont directement liées à ce qu'on a déjà fait auparavant. Alors, petit rappel. Petit rappel ici, hop, que je vais mettre en couleur. Si vous avez une application petit f de grand E dans grand F linéaire, si vous avez grand E de base B, oui, B tout court, et grand F, alors tiens je vais mettre des primes, ce sera peut-être un petit peu plus simple, hop, hop, et si vous avez E' de base B', on peut poser, oui, grand A, la matrice de petit f dans les bases BB'. Et on a vu que deux points. Qu'est-ce qu'on aura besoin de quoi est-ce qu'on aura besoin comme notation? On va avoir besoin d'un petit x, d'un petit x'. Alors, on a vu que si petit x est dans grand E, et que x' est égal à f de x. Donc là, c'est du rappel. C'est juste du rappel, mais je pense que ça fait pas de mal du tout de le réécrire un petit peu, de se le reposer. Donc, on a vu que si on a petit x dans grand E et x' égale f de x, on peut associer grand X appartenant à Kn et grand X' appartenant à Kp, les coordonnées, les vecteurs coordonnés de X et X'. Alors, je précise pour être complet, dans B et B'. Donc là, c'est rien de nouveau. C'est pour redire le principe que si on a petit x dans grand E, x' égale f de x, on va des vecteurs de coordonnées pour chacun des deux. Si on fait ensuite, je vais peut-être prendre une deuxième page. Alors là, est-ce que je peux faire un truc vite fait?
question. N et P sur dimension de E'. Oui, effectivement, j'ai pas précisé, autant pour moi. Tac, tac, tac. Je vais le rajouter en dessous. C'est un peu le chantier mon truc. Je suis pas complètement satisfait, c'est pas grave. Hop. Alors, dimension de E, c'est petit n. Dimension de E', c'est petit p. Alors, hop, je vais faire comme ça. Hop. Hop. Et si je vous mets le tableau en grand, comme ça, vous aurez la fin du tableau précédent un petit peu en haut à gauche. Ou en haut à droite, tiens, on va dire, ça va changer. Comme ça, vous pourrez récupérer un petit peu au fur et à mesure. Je tente des trucs. Alors, ce que je voulais faire de manière un peu plus schématique, c'est traduire les choses en fait avec un petit peu les deux mondes qui arrivent. Si vous imaginez que vous avez du côté gauche il y a le monde des vecteurs. Du côté droit, il y a le monde des coordonnées. On va dire ça comme ça. Entre les deux, hop, on se met une petite séparation virtuelle. Dans le monde des vecteurs, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, par exemple, petit x, petit x'. Dans le monde des coordonnées, ils vont être associés à grand X'. On a l'application linéaire petit f, qui appartient à L de E'. Et du côté des coordonnées, on a sa matrice, grand A, égale matrice de f. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'écriture x' égale f de x se traduisait dans le monde des coordonnées par grand x' égale a fois grand x. Est-ce que jusqu'ici c'est à peu près bon le principe? Donc c'est surtout ce dernier cran que je voulais vous faire apparaître. On peut, juste en faisant deux petits schémas, deux colonnes, tout traduire ce qu'on a vu dans le depuis le chapitre. Est-ce que jusqu'ici c'est à peu près bon? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. Dernière ligne. X' égale f de x, grand x' égale grand A fois grand x. Les bases prématrices. Alors ici, je les ai déjà précisé au départ les bases. Donc là, c'était pour rester dans le contexte. On va les remettre vite fait, effectivement. Après, dans le contexte, s'il n'y a pas d'ambiguïté, ça peut être tolérable de ne pas les mettre. C'est pas dramatique. X' n'est pas dérivé ici. Ah non, non, de toute façon, ici, il n'y a pas de dérivé, c'est juste des vecteurs. C'est des vecteurs génériques. Grand X, c'est un NuPlay et grand X', c'est un autre PuPlay. Donc là, de toute façon, il n'y a pas de confusion possible. Maintenant, on va juste faire une petite feinte. Et c'est à ça que je voulais arriver. Tac, tac. La petite feinte, ça va être quoi ici? Si au lieu de prendre grand E et grand E', on garde E' égale grand E. Alors, pour la traduction du premier matriciel, on y reviendra un petit peu plus tard. Là, j'avance sur le truc pour ne pas perdre le fil. Et puis après, on pourra reprendre les questions. Donc ici, la petite feinte, ça va être quoi? On va garder grand E' égale E. Et on pose petit f égale, et on va prendre tout simplement l'application identité de grand E. Mais, on va quand même garder les deux bases différentes. Avec B et B', deux bases différentes.
Et maintenant, on va re-regarder l'écriture au-dessus, qu'est-ce que ça donne. Ici, je vais mettre un petit un truc comme ça. Ce truc-là, le petit x' égale f de x, je le réécris en dessous, il va se traduire par petit x égale identité de E de petit x. Autrement dit, c'est x égale x. Donc du point de vue des vecteurs, on a juste dit que x est égal à x. Du point de vue des coordonnées, et c'est là où va arriver la feinte, le grand x c'est quoi? C'est les coordonnées de petit x dans la base B. Le grand x', parce que lui, on le conserve, c'est les coordonnées du même vecteur petit x. Donc là, je le réentoure. Attention, c'est pas une erreur. Ici, c'est le même petit x. Mais le deuxième vecteur grand x', c'est justement, attention, c'est là où ça va se passer. C'est là où il va y avoir du changement. Le deuxième vecteur, hop, grand x', c'est les coordonnées dans la base B'. Donc ici, on fait une micro-pause pour regarder un petit peu ce que ça veut dire. On a le même vecteur petit x dans l'espace grand E. Mais au niveau des coordonnées, on peut choisir dans un premier temps de l'écrire avec des coordonnées dans une certaine base B. Peut-être par exemple la base canonique. Mais tout en gardant le même espace, vu que de toute façon c'est le même petit vecteur, on peut choisir de l'écrire dans une autre base, B', ce qui fait un autre vecteur coordonné, grand x'. Ça, si vous vous rappelez bien, on l'avait déjà fait. On a déjà fait ce genre de petites manips sur des petits exemples. On prenait par exemple dans R2 la base canonique 1, 0, 0, 1, on écrivait nos coordonnées, on refaisait le processus avec la base 1, 0, 1, 1, et là on avait des coordonnées différentes. Donc c'est exactement ça qu'on est en train d'examiner. Et si maintenant, on regarde cette fameuse ligne qui est en dessous, ce qu'elle donne. Le x' égale ax, si je le réécris en dessous, qu'est-ce qui va nous donner? Grand x' sera égal à la matrice de l'identité de, alors les bases ici c'est B', multiplié par le vecteur grand X. Autrement dit, attention à un point important, on va avoir un lien entre, je reprends un petit pointeur laser, le vecteur des coordonnées dans la base B' et le vecteur des coordonnées dans la base B en multipliant par une certaine matrice qui est la matrice de l'identité dans les bases B et B'. Alors, on va regarder un tout petit peu plus précisément ce que c'est que cette matrice de l'identité dans les bases B et B'. Et après, vous allez voir qu'on va arriver progressivement vers ce qu'on va appeler les matrices de passage. Alors ici, je refais un petit méli-mélo. Donc celui-ci, on va dire que je peux le supprimer. Je vais refaire un peu le même principe, peut-être que ça pourra vous aider. Je vais garder, hop, les dernières lignes. Que je mets sur une nouvelle page. Hop. Alors, des questions. Alors, pourquoi la matrice identité et pas la matrice de F? Alors, justement, rappelez-vous la petite feinte. Je remets le tableau précédent. Feinte ici. On pose F égale identité. Donc, c'est un choix complètement arbitraire, mais on a le droit de le faire. Ensuite, donc je remets à la page suivante, parce que normalement, j'espère que c'est à peu près lisible. Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal à l'écran. Vous me direz au fur et à mesure si ça passe. Hop, ce truc-là, je peux le mettre ici. Ensuite, donc on se rappelle qu'on a tout ceci.
Maintenant, on va creuser un petit peu sur cette matrice-là de l'identité. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va repartir, hop, par ici. Non, je vais pas avoir cette place. Je vais écrire un petit peu en dessous. Hop. Alors, comment E et E' peut être égaux alors qu'ils sont de dimensions différentes? Alors, ce que je vous ai mis au début, c'est un rappel général, mais effectivement, là, pour la petite feinte, bah on se retrouve avec n égale p. Tout à fait. Donc c'est bien x égale x'. Non, 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 non. Le grand x et le grand x' ne sont pas les mêmes, justement, parce que ici, regardez bien cette matrice-là. Nous, ce qu'on a vu, et c'est peut-être ça que certains sont en train de se dire, certains sont en train de se dire, ah oui, alors les petits x et petits x' sont égaux. Ça, tout à fait. Certains sont peut-être en train de se dire, ouais, mais la matrice d'identité, j'avais cru comprendre que c'était la matrice d'identité. Mais non, non, non. Ça, si vous vous rappelez bien, c'était lorsqu'on était dans le cas d'un endomorphisme où on considérait qu'on avait pris les mêmes bases au départ et à l'arrivée. Ici, il y a une petite feinte. On a deux bases différentes. Si on écrit bien tranquillement ce qui est censé être la matrice ici. Ah, je voulais pas être en couleur rouge. Tac. Tac. Alors, on se retrouve avec tac, tac. On n'aura pas de chiffre précisément à l'intérieur, mais on va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe. Si on note, je l'écris à côté, nos vecteurs de base. Par exemple, notre base B, on va dire qu'on a E1 jusqu'à En. Notre base B', on va pas être très original sur la notation. On va dire qu'on a des vecteurs E'1 jusqu'à E'(n). Donc effectivement, on a la même dimension parce que maintenant c'est le même espace, mais les deux bases ne sont pas les mêmes a priori. Alors, ensuite, je répondrai aux questions plus tard. Qu'est-ce qu'on est censé placer si on veut la matrice de l'identité de la base B vers la base B'? On est censé placer les images des vecteurs de la base de départ en fonction de la base d'arrivée, plus précisément leurs coordonnées dans la base d'arrivée. Ici, on va avoir E'1, E'N sur les lignes, et en haut, on va avoir, je vais changer de couleur, identité de E1 jusqu'à identité de En. Mais ces vecteurs, identité de E1 jusqu'à identité de En, vu que c'est l'application identité, bah ce sont tout simplement E1 jusqu'à En. Alors, oui, ça bien sûr. Si vous avez des problèmes de connexion, ça, il n'y a absolument aucun souci. C'est pour ça qu'il y a les enregistrements qui vont être mis. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous le reprocher. Alors, ensuite, on a E1 jusqu'à En en fonction de E' jusqu'à E'N. Et on va écrire aussi la version alternative. Alors, vous allez voir, la version alternative, ça va être quoi? Ça va être tout simplement... Si on fait juste dans l'autre sens, on a vu que grand X, c'est encore un petit peu là-haut, que grand X', pardon, c'était la matrice d'identité fois grand X. Si on fait dans l'autre sens, on va aussi avoir grand X tout court égale à la matrice de l'identité dans les bases B' et B fois grand X'. Ou cette fois-ci, donc je vais réécrire quasiment la même chose, mais vous allez voir que c'est cette dernière forme qui va nous intéresser, où la matrice de l'identité
de la base B' vers la base B, si on fait exactement le même principe. Les vecteurs de départ, ici avec cette notation, ce sont les vecteurs de B'. Donc si on refait comme au-dessus, on va se retrouver avec identité de E'1, c'est-à-dire E'1 en haut. Etc. etc. jusqu'à E'N qui vont s'exprimer en fonction de E1 et En. Alors, maintenant, c'est que du grand E. C'est que du grand E. Il n'y a pas de souci. Autrement dit, si on appelle, et c'est ça qu'on va retenir, si on appelle P cette matrice-ci, on va avoir la relation grand X égale P fois X'. Ou, je vais l'encadrer au fur et à mesure, la matrice ici, tac, tac, la matrice P, c'est la matrice de l'identité dans les bases B' et B, mais qui s'avère être en fait tout simplement la matrice des coordonnées de E'1, E'N dans la base E1, En. Alors, ici, ces matrices de l'identité de E'. Alors, petit rappel sur la page précédente, on a posé E' égale à grand E. Conséquence, maintenant, il n'y a plus de grand E', hein, rappelez-vous bien. Et, alors là, effectivement, je vois des très bonnes remarques qui me font plaisir. Ici, l'identité de B' vers B, c'est tout simplement la matrice inverse de la matrice précédente. Tout simplement parce que on a vu que pour un isomorphisme, je vais vous remettre vite fait alors le petit PDF en petit à côté, et je vais vous remontrer la propriété qui nous intéresse ici, enfin une des propriétés qui nous intéresse ici. On a vu que pour les isomorphismes, ici, donc vous l'avez sur la gauche, est-ce que ça s'affiche? Ouais, ça s'affiche. La propriété 5 sur la gauche, on a vu que lorsqu'on avait un isomorphisme, la matrice associée est inversible. Donc pour nous, ce qu'on appelle la matrice P va être inversible. Et on avait vu juste en dessous, pareil côté gauche, proposition 5, que la matrice inverse, c'était la matrice de l'application réciproque en échangeant les bases. Si vous regardez du côté du tableau, donc je laisse le petit PDF à côté, on a bien l'identité qui est la réciproque de l'identité, ça c'est une pure vanité. On a bien B, B' qui est devenu B', B à côté, donc on a bien l'échange des bases. Conséquence, la matrice ici de l'identité de B vers B', c'est la matrice inverse de P. Donc je peux rajouter ça en haut. Tic tac tac. Ou je vais écrire plutôt en dessous, juste en couleur. C'est l'inverse de la matrice de l'identité de B vers B'. Est-ce que ça s'affiche? Non, ça s'affiche pas. Je suis hors écran ce que je suis en train d'écrire. Je le remets, vous inquiétez pas. Je le réécris, j'efface, mais juste pour le réécrire à un autre endroit, pour que ça s'affiche mieux pour vous. Vous inquiétez pas. Donc ici, ça, c'est en fait P-1. Autrement dit, si vous regardez bien ce qu'on a fait, je remets l'écran précédent, on s'est rappelé tout au début ce qu'on avait expliqué sur les matrices d'application linéaire et le fait que on pouvait passer d'un vecteur de départ, je remets le pointeur, on peut passer d'un vecteur de départ petit x à un vecteur image
petit x', et qu'on a un lien entre les vecteurs coordonnés grand X et grand X'. C'est ce qu'on a mis à la page suivante. À partir de petit x', donc qui est en fait maintenant petit x, on a une application linéaire identité et on a une relation matricielle grand X' égale grand A fois grand X. Du côté des vecteurs, vu qu'on a pris l'application identité, on a la relation x égale x, qui bien sûr n'a absolument pas grand intérêt. Mais du côté du monde, dans le monde des coordonnées, là c'est beaucoup plus intéressant, parce que vu qu'on a conservé nos deux bases différentes, on a bien deux vecteurs de coordonnées grand X et grand X' différents. Chacun associé au même vecteur petit x, mais avec des chiffres différents à l'intérieur. Et on a donc une relation matricielle entre le vecteur de coordonnées grand X et le vecteur de coordonnées grand X' avec un petit produit. Alors c'est x égale id de x, donc x' égale x. Oui, alors pour les petits x', oui, le petit x' et le petit x, c'est les mêmes. On a posé en sorte que c'était les mêmes. Ensuite, page suivante. Si on regarde maintenant cette fameuse matrice de l'identité dans les bases B et B', on va se retrouver avec, en regardant un petit peu ce que ça signifie, les coordonnées de E1 jusqu'à En dans la base E'1, E'. Si on fait la version alternative en échangeant les bases, on se retrouve avec la matrice de l'identité dans les bases B' et B qui revient au vecteur E'1, E', en fonction des vecteurs E1, En. Alors, tout ceci, là c'était juste une version, alors je vous avoue très honnêtement, là c'était une tentative de présentation, parce que je voulais essayer de faire un truc un petit peu plus schématique que vu la situation. Après, dans le pli copier, on va refaire des topos bien précis. Et vous allez voir que vous allez retrouver des éléments dans les énoncés précis. Alors, si je repars sur le PDF, j'avance un petit peu sur le PDF, on reprendra les questions plus tard. Je vous le mets un petit peu plus grand. Hop. Ici, si je regarde mon changement de base. Le départ, vous allez voir, c'est ce qu'on a vu. On a grand E, espace vectoriel de dimension n avec une base B1, Bn. Donc ça, c'est ce qu'on a fixé. Et on considère une autre famille de vecteurs. Et cette autre famille de vecteurs, on lui associe sa matrice, ici, dans la base E1, En, des vecteurs F1, Fp. Première chose, ça c'est une petite propriété, mais qui découle de ce qu'on a déjà vu. La famille d'arrivée va être une base, si et seulement si la matrice P est inversible. Et dans ce cas, c'est surtout dans ce cas qui nous intéresse, la matrice P, qui va donc être la matrice de la base E'1 jusqu'à E'N en fonction de la base E1, En, si on change la notation, on va appeler ça une matrice de passage de B à B', avec la petite notation matrice de passage de B vers B'. Et première propriété, après je reprends un petit peu quelques questions. Première propriété, cette matrice de passage, c'est exactement la matrice de l'identité, c'est ce qu'on a vu dans le calcul à côté, en prenant comme base B' au départ et comme base B à l'arrivée. Si vous regardez sur le côté tableau blanc, c'est exactement ce qu'on a vu tout à droite. Alors, sur l'écran, c'est un petit peu serré. Est-ce que je peux faire un micro-décalage ? Tac. Ouais, on va dire que ça ira. Donc ici, je reprends. Si vous regardez ce qu'on a vu sur le côté droit, c'est exactement ce qui est marqué sur le polycopier. Cette matrice de passage qu'on a notée P, c'est la matrice de l'identité de B' vers B. Et elle s'obtient en prenant les vecteurs E'1 jusqu'à E'N
Alors dans le poly, j'ai mis F1 jusqu'à Fn. Désolé, du coup, j'ai un petit désaccord de notation en fonction de la base E1-En. Alors, des petites questions que je réponds à la volée. Alors, tac, tac, tic, tac, tac, tac. Alors, c'est comment est-ce qu'on passe au cas inverse? Alors, si c'est pour le cas de l'inverse, c'est tout simplement, on va y arriver juste en dessous. La réciproque d'identité, c'est identité. Donc, si on passe d'une application linéaire à sa réciproque, au niveau des matrices, on passe de P à P-1. Propriété sur l'isomorphisme. Ensuite, autre question que j'avais vue. Tac, tac, tac. B et B' doivent être de même dimension. Tout à fait. A priori, donc si vous regardez du côté du PDF, a priori, on pourrait avoir une famille F1FP qui ne soit pas de même taille que la famille E1En. Mais, de toute façon, vous le savez, dans ce cas-là, ça ne pourra pas être une base. Donc, le fait que cette matrice P soit inversible, ça impliquera automatiquement... Ah non, d'ailleurs, c'est juste un petit bug de notation. Excusez-moi ici. Hop, ici, c'est un petit n. Je reprends. Ici, si les familles n'ont pas le nombre de vecteurs, de toute façon, c'est fichu. Si elles ont le même nombre de vecteurs, on peut se poser la question. Et dans ce cas-là, on regarde, est-ce que ma matrice est inversible? Si elle est inversible, F1 jusqu'à Fn, c'est une base. Et on va avoir une matrice dite de passage de B vers B'. Alors, P-1, matrice inversible. Bah oui, bien sûr, c'est inverse, oui. Je comprends pas mal la question là. Alors, l'équivalence de la définition. Alors ça, attention, ça, j'ai pas dit que c'était instantané. Pour l'avoir proprement, ça se justifie avec, encore une fois, la propriété sur l'isomorphisme. Je veux pas qu'on le détaille ici tout de suite. Même habituellement, je ne le détaille pas forcément. C'est encore un coup de on a une application linéaire, l'objectif, donc c'est équivalent à dire que la matrice est inversible. Voilà, c'est juste un truc comme ça. Vous, ce qui est important de retenir, c'est ceci. Et vous allez voir que ce qui est juste en dessous, on l'a aussi évoqué avec l'exemple, effet d'un champ de base sur les coordonnées d'un vecteur. Si maintenant, on s'intéresse au même vecteur petit x, mais si on le décompose dans deux bases, B et B', on va retrouver ce qu'on a fait sur l'exemple. On a un premier vecteur grand X, un deuxième vecteur grand X'. Et on l'a démontré dans l'exemple précédent. Dans ce cas-là, on a la relation grand X égale Px', où P, c'est la matrice de passage de B vers B'. Donc cette propriété, c'est celle qui va vous permettre de faire un lien entre les coordonnées dans une certaine base et les coordonnées dans une autre base. Alors, je sais, ne vous inquiétez pas, de toute façon c'est tous les ans pareil, je sais que là, c'est toujours, il faut bien reprendre les choses tranquillement. Donc là, vous aiderez un petit peu du PDF, de l'exemple, le polycopier. Si vous pouvez prendre des bouts d'explication avec la vidéo, ça sera encore mieux. Mais c'est le genre de choses qu'il faut bien reprendre pour comprendre le principe. Mais après, au fur et à mesure, ça va se décanter. On va manipuler un certain nombre de fois, on va faire des petits exercices au fur et à mesure. Et après, ça va bien se passer. Il n'y aura pas de souci. Il faut juste y aller doucement et pas mettre la charrue avant les buts. J'avance encore un petit peu. Il y a une propriété en rap que je voudrais faire voir. Et puis après, on va pouvoir enchaîner. Alors, P, c'est pas de B' dans B. Alors, attention, piège. Piège, piège, piège. Effectivement, vous faites bien de poser la question. Ici, ce qu'on appelle, là, je vous ai sur le PDF. Je le mets en grand pour que tout le monde visualise bien. Si vous regardez sur PDF, la matrice de passage de B vers B', parce qu'on a envie de prendre B, enfin on a envie de considérer qu'on va de B, base initialement choisie, vers une nouvelle base B', c'est ce qu'on appelle la matrice de passage de B vers B', avec la petite flèche comme ceci. Mais, si vous regardez bien, si on considère, et c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que c'est plus pratique, si on veut considérer la matrice de l'identité associée, la matrice de passage de B vers B', c'est en fait la matrice d'identité avec B' au départ et B à l'arrivée.
Donc là, sur cette propriété, il y a une espèce de piège par rapport à l'ordre. Mais en fait, si vous regardez par rapport au tableau qui est sur le côté, bah en fait c'est normal. Parce que tout simplement, lorsqu'on écrit les vecteurs E'1, E'N en haut, en se disant bah tiens c'est mes nouveaux vecteurs, j'ai envie de donner leurs coordonnées en fonction de la base initiale, ça correspond, de par la définition de matrice d'application linéaire, à la matrice de l'identité de B' vers B. Donc il y a un gros piège, effectivement il faut y faire attention, mais en fait c'est logique. C'est ce qui arrive par rapport aux définitions de matrice d'application linéaire. Donc ça pareil, je vous dis que c'est logique pour bien vous aider à dédramatiser, mais il faut quand même bien passer un petit moment pour bien poser les choses, bien regarder ce qui se passe. Je repars sur mon PDF, et ce qui va maintenant nous attendre, c'est on va vouloir se demander ce qui se passe si au lieu de changer non pas simplement un vecteur, on va changer une application linéaire. Alors plus précisément, qu'est-ce qu'on veut changer? Je précise le cadre, et puis après, on va regarder la formule, et on va faire un petit retour sur l'exemple à côté, enfin sur le tableau à côté. De quoi est-ce qu'on va avoir besoin? J'encadre déjà tout ce qui bouge, y compris le cas particulier en dessous. Une application linéaire. Petit f de EP dans EN. Je précise une chose, là j'ai mis des EP, EN, comme ça rappelle un petit peu les dimensions. Mais en vrai, vous aurez des grands E et grands F, il faudra vous débrouiller avec. Dans l'espace de départ, je reprends. On peut faire un premier choix de base avec une base BP au départ et une base BN à l'arrivée. Ce qui va donner une première matrice, grand A, matrice de F dans les bases BPBN. Mais on peut faire un changement de base sur l'espace de départ, un autre changement de base sur l'espace d'arrivée, ce qui va donner, rappelez-vous les petits exemples qu'on a fait à la main, une matrice complètement différente a priori. Rappelez-vous le petit exemple qu'on avait fait tout au début quasiment du chapitre. On avait une petite application linéaire de R2 dans R2, ou de R2 dans R3, je ne sais plus. On l'avait écrit avec un premier choix de base, sa matrice. On avait écrit la même matrice on avait écrit sa matrice avec un deuxième choix de base, et on s'était bien rendu compte que les chiffres avaient changé. Donc c'est normal qu'il y ait des matrices différentes. Si on a fait un changement de base dans l'espace de départ, on a donc une matrice de passage associée. Et si on a fait un changement de base aussi dans l'espace d'arrivée, on a une autre matrice de passage, Q, qui va correspondre au changement de base à l'arrivée. Donc ça, c'est le contexte. Et une fois qu'on a ça, la formule elle est entre guillemets simple. On a la matrice A' qui est égale à Q-1 fois A fois P. Alors là, le contexte, ce qui est compliqué dans cet énoncé, c'est que il faut bien prendre le pli au début de ah oui, alors j'ai une matrice avec un premier choix de base, j'ai une deuxième matrice, j'ai une matrice de changement de base au départ et j'ai une matrice de changement de base à l'arrivée. Et si j'ai bien identifié tous mes éléments dans mon énoncé, puisque typiquement vous aurez un énoncé où on vous dira on considère telle application, on considère telle base au départ, on considère telle base à l'arrivée, et puis après on change, donner la relation ou utiliser la relation. On va se retrouver avec, vous allez devoir identifier dans vos exercices qui est BP, qui est BN, qui est B'P, qui est B'N, qui est grand A, qui est grand A'. Et une fois que vous aurez tout identifié, ce sera bien un jeu de, entre guillemets, j'allais dire de chercher les différences, mais ce serait plutôt chercher qui est qui. Vous aurez une relation du cours, A' égale Q-1P, qui va pouvoir s'appliquer directement. Dans le cas d'un endomorphisme, et après on reviendra sur la partie démonstration de ce truc-là, ça simplifie pas mal. Parce que si on a un endomorphisme, on prend le choix d'avoir une seule base comme base de départ et base d'arrivée. Donc lorsqu'on fait un changement de base pour un endomorphisme, il y a une base B
de grand E, une base B' de grand E, qui correspond à la deuxième base choisie. On a une première matrice grand A, la matrice de F dans la base B, et une deuxième matrice A', la matrice de B', la matrice de F dans la base B'. Et dans ce cas-là, je vais l'encadrer plus précisément, on a cette relation ci qui va apparaître, parce que vu que, si vous regardez en haut, vu que on a fait le même changement de base dans l'espace d'arrivée entre guillemets qui est aussi E, au lieu de Q, on a P, donc au lieu de Q-1, on a bien P-1. Donc pour un endomorphisme, vu qu'il n'y a qu'un seul espace avec un seul changement de base, il n'y a qu'une seule matrice de passage, et donc P est égal à Q. Ça, c'est la citation la plus simple. Petit moyen mnémotechnique, que je vais vous mettre là juste en dessous, pour un endomorphisme. Si je réécris cette relation, je reprends mon stylet ici. Alors, tac, tac, ouais, on est bon. Si je réécris la relation en dessous, voilà, où est parti mon curseur? Ah, il est là. Il y a un petit, hop, je réécris. Si on écrit la relation A' égale P-1 fois A fois P. Pour les endomorphismes, il y a un petit moyen mnémotechnique. Mais malheureusement, il fonctionne que pour les endomorphismes. Tout simplement, il suffit de placer en dessous les bases. Si vous regardez A', c'est la matrice dans la base B'. Grand A, c'est la matrice dans la base B. Conséquence, enfin pas conséquence, mais est-ce qu'on constate, dans la formule qui apparaît P-1 AP, P, c'est la matrice de passage de B vers B'. Alors que P-1, c'est la matrice de passage, finalement, si vous avez bien compris le principe, de B' vers B. Morale dans votre formule, vous saurez, ce sera toujours ça le doute classique, dans vos énoncés, vous aurez une formule, une matrice de passage. Vous vous demanderez où est-ce que je mets P, où est-ce que je mets P-1. Ici, tout simplement, je pense que vous avez compris le truc, dans le cas d'un endomorphisme, en fait, tous les B, ils sont collés. Ça veut dire que pour le cas d'un endomorphisme, vous ne pouvez pas trop vous tromper, il suffit de repérer la base de A, base pour A', mes bases pour la matrice de passage, vous faites en sorte que ça soit collé et vous aurez la bonne formule. Alors, petite question, est-ce que c'est la définition d'une matrice diagonalisable? Alors, une matrice diagonalisable, c'est tout simplement si on peut avoir A' égale D diagonale. En général, A', ça peut être n'importe quoi, mais effectivement, il y a plein d'exercices où on va essayer de faire en sorte d'avoir une matrice diagonale. Alors, s'il y a quelques questions là-dessus, je vous laisse les mettre dans le chat. Sinon, on va mettre en place la petite démonstration de ce truc-là. Elle est très jolie, la démonstration. On va faire un petit schéma. Ça va exactement s'inspirer de l'exemple au-dessus, mais j'essaie d'aller un petit peu plus à l'essentiel pour pas qu'il y ait trop de choses qui vous embrouillent. Toute matrice de passage est inversible du coup. Tout à fait. Une matrice de passage, ça rejoint, je remonte un petit peu dans le PDF, ça rejoint ici, excusez-moi, dans la définition, c'est dans le cas où on a une base à l'arrivée, on va dire qu'on a une matrice de passage, et vu que ça correspond à la matrice de l'identité dans certaines bases bien choisies, matrice des isomorphismes est inversible. Donc toutes les matrices de passage sont inversibles, effectivement. Alors, lorsque ce n'est pas un isomorphisme, on doit coller les bases sans les primes. Non, là malheureusement, justement, c'est pour ça que j'insiste bien, je dis plusieurs fois à l'oral et que je voulais bien marquer ici. Ce petit moyen mnémotechnique pour les endomorphismes, il fonctionne, mais en général, non, ça marche pas du tout. Pas de bol.
En vrai, en vrai, c'est pas très grave parce que vous verrez très vite les changements de base, quasiment tout le temps, c'est pour les endomorphismes. Quasiment tout le temps, c'est pour les endomorphismes. C'est tout le temps identité matrice de passage. Non, non, attention. Ne pas confondre. Je reviens sur la matrice de passage. Oula, il y en a qui ont des bugs là, qui ont des décos recos apparemment. Ne pas confondre sur les matrices de passage l'application identité et la matrice identité. La matrice de passage, on peut effectivement la voir, c'est ce dont on se sert dans la démonstration, comme la matrice de l'application identité. Mais comme on ne prend pas les mêmes bases au départ et à l'arrivée, ce sera une matrice avec des chiffres dans tous les sens. Il y aura des chiffres dans tous les sens, des 3, des 7, des 8, etc. Il peut y avoir n'importe quoi dans une matrice de passage. Est-ce que A' égale P-1 égale P'-AQ? On en reparlera, j'ai pas compris. J'ai pas compris la logique de la formule de matrice de changement de base. La logique de la formule de matrice de changement de base. La logique de la formule de matrice de changement de base. Là, je comprends pas bien la question. Alors, petit rappel, là on va devoir avancer un petit peu. Ce soir, 6h30, vers les 6h, 6h30, en général, je me mets dans le Discord. Donc, s'il y a des questions par rapport à tout ça, revenez vers moi. Là, on va avancer sur la démonstration. Donc, je vais repasser sur le tableau. Je mets le PDF en petit. Et je prends une nouvelle page. Alors, démonstration numéro, donc, hop, je remets le PDF, je le regarde un tout petit peu mieux. Voilà, comme ça vous avez tout. Donc, démonstration numéro 10. Alors, tac, tac. Alors, tout simplement, ce qu'on va mettre en place, c'est ce qu'on appelle un petit peu un schéma décomposé. Ici, si on regarde du point de vue de l'application linéaire petit f, elle va de EP. Alors, volontairement, je laisse un peu de blanc. Vous allez voir juste après pourquoi. Elle va de EP dans EN. Cette application, c'est petit f. Mais si on veut regarder différemment, si on a envie de jouer un petit peu sur les bases, je vais commencer à les placer ici. Pour l'espace EP, on a dit qu'on avait un premier choix de base qui était BP. En dessous, on peut faire, entre guillemets, le même espace, mais avec le deuxième choix de base, B'P. Ce qui fait qu'au niveau de l'application linéaire, on va pouvoir considérer la même application linéaire, donc dans le monde des vecteurs, c'est la même application linéaire, qui va toujours arriver dans EN, mais dans le monde des coordonnées, ça correspond au deuxième choix de base, B'N en dessous, alors que pour le départ, c'était Bn. Donc, ici, alors j'efface temporairement cette flèche, je la remettrai juste après. Si on regarde schématiquement, on a ça. La même application linéaire petit f, qui va aller de EP dans EN, de EP dans EN. Mais si on regarde matriciellement, je l'écris en dessous, dans le premier choix, si on a choisi BP et BN, la matrice correspondante, je la mets entre parenthèses en dessous, c'est grand A. Deuxième étape, enfin deuxième cas de figure, si on a le choix de B'P et B'N, on a dit que ça correspondait à la matrice A'. Donc là, c'est juste schématiquement, j'ai remis les matrices associées à petit f dans le premier choix de base et dans le deuxième choix et dans le premier choix de base et dans le deuxième choix de base. Si maintenant on va faire la jonction entre les deux, bah, tout simplement, on va introduire des petites flèches en plus. Alors, dans l'énoncé, donc si vous regardez du côté du PDF, nous, ce qu'on veut obtenir, c'est A',
en fonction de grand A. Donc, on va essayer sur le tableau d'écrire A', je remets mon pointeur laser, de faire le passage de EP muni B'P à EN muni B'N, mais on va faire tout simplement un petit détour en passant par en haut. On passe d'ici, on fait le petit détour par en haut, et on veut réarriver ici. Ce petit détour, qu'est-ce que c'est concrètement? On va introduire d'autres applications. Donc ici, je remets la flèche du coup dans ce sens-ci. Mince, j'ai pas bonne couleur. Tac, tac, tac. Hop, je vais mettre en bleu. Ici, ici. Si on suit les flèches, on va bien retomber sur ce qu'on veut. Au niveau des applications linéaires, donc dans le monde des applications linéaires, cette première flèche à gauche qui remonte, bah c'est tout simplement l'identité de EP. Dans la deuxième flèche qui est à droite, on va aller de EN vers EN sans changer les vecteurs. Donc on va utiliser l'application identité de EN. Schématiquement, j'étouffe. Zoom, je le décale un tout petit peu sur le côté. Et vous allez voir juste après pourquoi. Schématiquement, on va voir tout simplement dans quel sens je vais mettre la relation, comme ceci. Si on place l'identité de, c'est qui me faut au départ, c'est EN, et identité de EP ici, on va se retrouver avec une égalité qui est identité, rond F, rond identité, égale F. Donc si vous regardez cette égalité en soi, bah, il n'y a rien de transcendant. Mais si maintenant on travaille tout ça matriciellement, il y a juste deux informations qui nous manquent. On va avoir, il va nous manquer, je remets le petit pointeur laser, la matrice de l'identité de EP, de B'P vers Bp. Alors là maintenant, est-ce que vous sauriez me dire cette matrice de l'identité de EP, de B'P vers Bp, par rapport aux notations de l'énoncé, qui sait? Est-ce que quelqu'un saurait me le marquer? On ne distingue pas les deux F avec des matrices différentes. Non, dans le monde des applications linéaires, il n'y en a qu'une seule. En revanche, dans le monde des coordonnées, c'est ce qu'on va traduire juste après, là il y a deux matrices différentes. Alors, la matrice de l'identité de B'P vers Bp, je vois quelques réponses apparaître. Alors, est-ce qu'il y a d'autres qui sont d'accord ou pas? Alors, si tout le monde me propose un peu tout dans tous les sens, on va pas s'en sortir. Alors, Q, c'est pas possible. Parce que Q, c'est la matrice de passage entre Bn et B'N. Donc, autrement dit, on est dans le monde de l'espace d'arrivée, on n'est pas au bon endroit. Donc, entre guillemets, c'est ou P ou P-1. Ici, il y a plusieurs. Il y a une majorité de P-1, mais ici, non. Parce que pour l'identité, on a B'P au départ, Bp à l'arrivée. Si vous regardez du côté du PDF, je vais vous remonter un tout petit peu pour aller à l'endroit qu'il faut. Qu'est-ce qu'on avait dit là-dessus? Rappelez-vous le piège. On avait dit, attention, je suis un petit peu trop loin, excusez-moi. On avait dit, attention, la matrice de passage de B vers B', ça correspond à la matrice d'identité de B' vers B. Autrement dit, vous regardez la proposition 8 qui est sur le côté, si on l'applique à notre situation, la flèche de gauche, la matrice correspondante, c'est directement grand P. Donc ici, hop, je le réécris schématiquement ici. Là, c'est grand P. De l'autre côté, on va voir si... Hop, du coup, c'est un petit peu mieux. On a l'identité de EN. Donc, cette fois-ci, on est du côté de Q ou Q-1. On a l'identité de Bn vers B'N. Donc, par rapport à nos choix de notation, si on fait attention au petit piège, c'est Q ou c'est Q-1. Alors, est-ce qu'il y en a qui font des propositions? Q-1, 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 ouais, effectivement. Là, c'est Q-1.
ce schéma, c'est un moyen qui est en fait quand même très pratique parce qu'il visualise toutes les informations d'un coup. Alors du coup, il est assez condensé, hein. Si on veut faire la justification, non, c'est pas ça que je voulais changer de couleur, tac. Si on veut faire la justification un petit peu plus théorique, ça va être tout simplement une ligne arabe. On repasse du côté gauche. On a petit f, qui est l'identité, rond f, rond identité. Si maintenant on applique la formule matricielle, pardon, pour la matrice d'une composée, en remettant les bonnes bases comme il faut, on va avoir... Quelle heure est-il au fait? On est bon sur le temps ou pas? Oui, c'est bon. Alors, je vais... Hop. On va avoir la matrice de petit f dans les bases. Alors, il faut faire attention au choix des bases. Si je veux avoir A' à gauche, il faut que je prenne ma ligne du dessous. Donc ici, c'est de B'P vers B'N, qui est égal à la matrice de l'identité fois la matrice de petit f fois la matrice de l'identité de EP. Ici, on fait attention aux bases. Si on veut récupérer B'P et B'N, ça veut dire que la matrice d'identité ici, attention, hein, c'est l'identité de, excusez-moi, j'ai manqué un petit morceau, c'est l'identité de En qui apparaît. L'identité de En, on a bien fait attention, c'est de B. J'ai un petit bug de notation, bougez pas, bougez pas. F, ouais, c'est l'identité de En, rond, rond identité P, non, ça c'est bon. Et ici, matrice d'identité de En, on a dit qu'on allait de Bn vers B', non, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait un bug, mais il n'y a pas de bug. Donc ici, Bn, B'N. Au milieu, c'est la matrice de F de Bp vers Bn, Bp vers Bn. Et tout à droite, l'identité de EP, c'est de B'P vers Bp. On est bon, Bn, B'N, Bp, Bn, B'N, Bp. Et si on regarde bien, effectivement, ça se traduit matriciellement par ici A' va être égal à la matrice d'identité de Bn vers B'N. On a dit bien que c'était Q-1 fois grand A fois grand P. Donc cette relation ici, le doux, c'est grâce à la propriété, je vais vous remettre le numéro, c'est grâce à la propriété sur les composés, c'est grâce au théorème 4 sur les composés. Je vous remets ça. Et tac, théorème 4 sur les composés. Hop, c'est pas bonne couleur. Alors pareil, celui-ci, il faut bien le prendre à tête, reposée, une fois, deux fois, voire trois fois, pour comprendre un petit peu le principe, pour bien placer les bonnes bases au bon endroit. Alors, il manque les indices de grand E, donc bon, ça c'est rectifié. La relation sur petit f. Bah, identité, rond f, rond identité, bah ça fait f. C'est une pure banalité. C'est comme si c'est comme quand c'est du même acabit que lorsqu'on dit x égale x plus 0 moins 0. C'est des pures banalités, mais dans certaines situations, ça nous aide. Et là, c'est le cas aussi. On a bien A égale Q fois A' fois P moins 1. Oui. Si on prend la relation dans l'autre sens, on fait fois Q à gauche, fois P moins 1 à droite. On a donc Q fois A' fois P moins 1 qui fait A. C'est ce que vous avez écrit? Ouais, c'est bon. Alors, pourquoi on écrit ça? Alors, tout simplement parce que cette relation-ci, hop, bah, si vous regardez le théorème 4 sur les composés, c'est du
G, rond F, rond H, si vous voulez. Et donc la matrice de G, rond F, rond H, c'est la matrice de G, fois la matrice de F, fois la matrice de H. C'était juste pour faire apparaître ça avec le théorème 4 sur les composés. Alors, je vais vous laisser méditer tout ça. Alors, je sais que du coup, par ma faute, on a commencé en retard, mais j'avais prévu de vous faire un petit bout d'exercice. Donc, est-ce que, s'il y en a qui sont vraiment embêtés, je l'enregistrerai